Bonjour, bonjour la communauté. Bonjour à la communauté du Coafro, la communauté nation ou alors la nation communauté du Coafro, la communauté des Africains et des descendants africains dans le monde. Alors je fais cette matinale tout simplement pour rebondir par rapport à disons, le 9e congrès panafricain qui se tient en ce moment à Lomé, au Togo. Disons que hier, j'ai vu une vidéo. Moi, je dormais, j'avais l'impression d'être dans un rêve comme ça. Je me suis réveillé, puis quand j'ouvre mon téléphone, c'est cette vidéo-là qui est juste là. C'est notre frère de Bissau-Guinée qui parlait, que quelqu'un a filmé comme ça. C'est une vidéo personnelle, hein, c'est pas une vidéo de l'événement, qui a intervenu pendant ce congrès. Et son intervention, je l'ai trouvée. Je ne peux pas vous dire le nom de la personne parce que la vidéo, je croyais l'avoir sauvegardée, mais quand je me lève le matin, quand je me suis réveillé le matin, je la retrouve pas. Mais je vais la retrouver parce que tout compte fait, il faudra qu'on analyse ce qui s'est passé à ce congrès, ce qui s'est dit, pour voir les orientations et puis voir dans quelle mesure nous, au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain que je dirige, comment est-ce que nous orientons nos travaux, nos recherches pour venir en renfort à l'Afrique comme nous sommes dédiés en principe. Donc voilà, nous avons cette réaction qui m'a fort surpris et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que jusque-là je n'avais pas encore entendu des interventions, je n'avais pas encore entendu des interventions comme on les attendait. Les personnes qui ont été invitées à cet événement comme des stars, comme des, comment je veux dire, les goléadors, je sais pas quoi dire, comment exprimer ça. C'est tellement ridicule, c'est tellement risible que on ne sait même pas quel mot il faut inventer de nouveaux mots pour associer à ce genre de choses-là. Toujours est-il que, nous sommes en train de vivre une ère de paradigme nouveau. Nous vivons une ère de paradigme nouveau. Et les paradigmes qui existent aujourd'hui, heureusement, nous avons désormais une nouvelle science qui s'appelle la coafrologie, qui va permettre à ce que nous puissions comme ça analyser, jauger, disons, jusqu'au comportement des Africains, parce que nous sommes pour beaucoup ce que nous sommes au sein de la CEADA, c'est-à-dire notre condition existentielle, grâce au comportement de certains de nos compatriotes, le comportement de certains de nos confrères africains, le comportement de certaines personnes qui se sont fabriquées avec des stratégies qui sont des stratégies ou alors la science des Occidentaux pour pouvoir être et continuer à être des agents ou alors des suppôts ou alors ce que nous appelons aujourd'hui des PCP, des gens qui manipulent le prisme colonial projectif au sein de leur propre communauté ou encore ces gens, ces mêmes personnes qui organisent ce que nous appelons les RNP, les révolutions néocoloniales projectives au sein de leur propre maison, au sein de leur propre famille, au sein de leur propre communauté, nation. Ça, nous allons étudier tout ça parce que c'est notre mission, la mission de la coafrologie, puisque nous sommes là pour activer la renaissance africaine et le nouvel ordre africain global. Tout ça ne peut pas se faire si nous ne prenons pas le temps de diagnostiquer justement tous ces phénomènes qui sont là, qui malheureusement sont présents sur la toile, parce que la toile c'est le gros piège, c'est la toile comme la toile d'araignée,
où je me disais bien, quand je faisais ma formation en sciences d'éducation et puis du développement des communautés, on avait ce module en CMC, Computer Mediated Communication, où justement on apprenait justement dans l'avenir comment faire la pédagogie sur les réseaux sociaux. Bah on a malheureusement comme ça des figures, des personnalités, des visages qui désormais s'accolent sur ce qu'on n'arrive pas à définir depuis longtemps. Moi, quand j'allais encore au lycée, j'étais encore très jeune, je voyais cet aspect pervers que la colonisation avait sur le développement, sur le comportement des Africains, et qui aujourd'hui commence à présenter vraiment des tendances qui nécessitent qu'on y mette des noms et puisqu'on doit les étudier, il faut qu'on y mette des noms pour qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qui est arrivé. C'est pas qu'on va blâmer les personnes qui se trouvent en train de jouer ce jeu. Nous sommes dans le cadre de la CEADA. La CEADA, c'est la condition existentielle des Africains descendants. Donc, il y a des explications à ce que certains Africains se retrouvent en train de, disons, utiliser certaines stratégies ou alors certaines tactiques pour pouvoir exister. Mais exister comment? C'est la question qu'on se pose. Et exister à quel prix? S'il faut exister au prix du reste des populations africaines, bah il va falloir qu'on essaye de voir, au moins qu'on essaye de ressortir ces nouvelles tendances que nous devons bien évidemment répertorier dans nos sciences, reconnaître dans nos sciences comme des facteurs qui troublent disons la Renaissance africaine et justement la sortie, la destruction de la CEADA, notre condition existentielle qui a pour facteur principal l'impérialisme et la colonisation, tout comme les religionnismes et tous les autres fléaux et tous les autres éléments qui sont issus de la prédation de tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà. C'est quand même assez délicat, ça devient très très délicat, voilà pourquoi il faut qu'on en parle, voilà pourquoi nous avons une science et désormais, grâce à notre science, nous avons de quoi justement évaluer et puis comment je veux dire, mettre l'Afrique là où l'Afrique doit être. Ça c'est sûr, beaucoup ne vont pas s'en sortir. Beaucoup ne pourront plus trouver d'échappatoire parce que désormais, nous pouvons expliquer, nous pouvons définir le comportement de certains et puis les impacts des comportements de certaines personnes dans ce que nous appelons notre masse céadique. Donc, voilà, ça ne fait que se mettre en place. C'est intéressant, c'est fascinant de voir ces évolutions, ces développements. Et tiens, nous vous invitons à vous joindre à nous dans la coiffrologie, à nos formations, notre travail. Et bien évidemment, nous commençons l'année prochaine avec certainement une rentrée académique au sein de la coiffrologie, au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain, avec nos formations sur la coiffrologie, notre nouvelle science qui, justement, vise à apporter une restauration, et puis une certaine dignité, une justice, mais surtout, la renaissance, la vraie renaissance africaine et le nouvel ordre africain qui remet justement les pendules à l'heure, qui remet l'Afrique là où l'Afrique doit être. Je tenais aussi à vous informer que je suis invité, moi, Alphonse Mpekentonga Metilameyodi, le fondateur de la coiffrologie, je suis invité pour présenter justement la coiffrologie, notre nouvelle science panafricaine, au Festival international des colonialités qui se tiendra, disons, du 27
au 29 janvier prochain. Ça va être une occasion pour moi de justement faire savoir de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui pour ce panafricanisme. Il faut qu'on sorte des tergiversations, il faut qu'on sorte des vieilles formules qui ont été utilisées depuis le temps par les Africains coptés. Et après les Africains coptés, nous avons aujourd'hui une nouvelle génération des Africains qui sont en mal de, il faut pas se le cacher, dans mal disons, de stature, que ce soit politique, que ce soit professionnel, que ce soit même interne, de visibilité. Et puis voilà, donc le panafricanisme est devenu un outil qu'on utilise, mais moi je dis toujours qu'il faut qu'on l'utilise dans la mission que ce panafricanisme il avait, pas dans le but de l'individualisme, l'individualité panafricaniste. Ça, c'est le danger que nous sommes en train de subir, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons un panafricanisme qui a été, disons, phagocyté par les idées occidentales d'individualisme qui font aujourd'hui que vous avez des gens qui ont du talent oratoire, qui ont de la verve, qui ont qu'est-ce que vous voulez, l'éloquence, la force de persuasion, la capacité de persuasion, par tous les moyens, ils sont en mesure de vous enrôler, puis vous mettre dans un sac et puis vous entraîner partout où ils veulent. Et malheureusement, c'est des pratiques qui sont des pratiques occidentales qu'on étudie dans des mouvements exotériques, dans des formations universitaires, où on vous parle de je ne sais pas quoi, machin. Bon, ça c'est des choses. Moi, j'ai des oncles qui m'ont dit des choses par rapport à un certain aspect exotérico-occultiste africain. Donc voilà, on est préparé, on est formé pour abuser les autres Africains, pour utiliser, manipuler les autres Africains au service pour continuer à être au service des autres. Je vous en parle dans mes ouvrages au sein de la coiphrologie, la nouvelle science. J'en parle dans l'ouvrage que j'appelle la CEADA, la condition existentielle des Africains descendants. Vous apprendrez dans cet ouvrage-là comment certains Africains, par les réseaux mystico-ésotériques, sont au service des forces impérialistes et de la colonisation. Voilà. On n'en sort pas si on ne comprend pas. Si on n'en sort pas, si on ne sait pas. Il faut savoir. Voilà pourquoi nous vous parlons, je vous parle très souvent, régulièrement, des égrégores, des golems, et on va en arriver à d'autres encore qui font l'objet de nos découvertes au fur et à mesure que nous explorons, que nous abordons certaines thématiques. Nous avons ce que nous voulons et nous vous les apporterons. Voilà. Donc, pour le moment, on vous dit de continuer à nous suivre. Nous sommes en train de créer une autre base en Irlande en ce moment, en attendant que les bases africaines se mettent en place aussi. Nous avons des visées, un intérêt particulier pour le Burkina Faso, et nous attendons, parce que nous sommes pour parler avec les autorités, et nous attendons voir ce qui va devenir, parce que nous sommes vraiment intéressés par ce pays qui présente des caractéristiques morales, des caractéristiques, disons, éthiques qui sied beaucoup avec le travail sur la coiphrologie, parce que nous voulons nous implanter dans un pays qui fait un travail qui va dans le sens de ce que nous sommes en train de vouloir, de ce que nous pensons pour soutenir cet effort-là. Il y a dans le panafricanisme que nous découvrons au sein des pays de l'AES, et notamment quand on écoute le président Ibrahim Traoré, on voit qu'il a des notions claires d'un certain conscientisme panafricaniste. Ça transparaît tout de suite quand on voit cet individu, quand il se présente, quand il s'exprime. Il faut tout simplement que ce travail-là soit
peaufiné, qu'il soit ajusté et qu'il soit vraiment standardisé dans la population du Burkina Faso, grâce par exemple à l'installation de notre institut qui pourra faire ce travail et ainsi s'étendre au sein de la confédération de l'AES, puis plus tard s'étendre, inspirer les autres pays africains. Parce que nous nous rendons compte que tous les États africains n'ont pas la même densité de colonisation, n'ont pas la même densité panafricaniste, n'ont pas la même densité et volonté de vouloir sortir de cette situation. Et il faut se le dire aussi, n'ont pas le même égrégore qui, disons, pèse de tout son poids, de tout son poids sur l'étendue des populations de ces États. Donc, il faut se le dire, nous avons essayé, c'est pas faute de ne pas avoir essayé. Nous avons essayé, nous avons reçu des résistances qui sont des résistances des États qui sont des États, comme il faut se le dire, qui vivent encore, qui sont dans ce que nous appelons un état de révolution au lieu d'être un état de renaissance. Ils sont dans un état de révolution néocoloniale projective, c'est-à-dire que c'est des États où vous avez disons, des révolutions qui sont orchestrées par les impérialistes eux-mêmes, avec un harcèlement qui est excessif sur les chefs d'État africains et sur les populations africaines. Mais aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle tendance qui est justement les RNP, qui sont les révolutions néocoloniales projectives, qui sont des modèles tout récents, qui sont créés par des Africains eux-mêmes, de leurs propres chefs, qui se déplacent, qui vont vivre dans les capitales coloniales, dans les pays des pays qui ont colonisé leur pays, pour activer disons des mouvements de résistance, des mouvements de pression pour justement perpétuer la colonisation à travers ces États qui doivent disons, mettre au pouvoir à la place des chefs d'État africains présents. Donc vous voyez un peu, c'est un mélange qui est un peu détonnant. C'est mon tout récent essai sur Academia. Allez le voir, vous allez le trouver. Et vous voyez cette analyse. Et vous pouvez le trouver aussi sur LinkedIn. Vous pouvez le trouver un peu partout. Donc voilà, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, les Africains qui se portent eux-mêmes responsables d'organiser des révolutions néocoloniales projectives, c'est-à-dire vous êtes en Europe, vous êtes assis dans votre salon, et puis vous demandez à des jeunes délinquants d'aller casser des boutiques, casser des magasins, casser tout, et puis voilà, comme ça, quand les autorités internationales vont voir ça, ils vont envoyer une armée pour imposer on ne sait pas quoi, et puis voilà, votre pays redevient sous contrôle des autorités internationales, avec l'espoir que ceux qui ont lancé ces révolutions seront appelés pour venir s'installer au pouvoir comme pour être les nouveaux disons, dirigeants colonisés ou alors néocolonisés qui vont perpétuer le même système de spirito-psychopathologie, c'est-à-dire en appauvrissant les populations, en continuant à disons, traumatiser les populations africaines. Ça, on ne veut plus. On ne veut plus. Voilà pourquoi nous autres, on se battra toujours jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous ce matin pour cette matinale de l'Institut des études du monde africain contemporain à travers ce nouveau premier podcast de la journée. On vous dit Ubuntu, soyez forts, soyez solides, les choses sont en train de changer, et elles vont changer davantage et de plus belle. Ubuntu, Ubuntu Kama. À très bientôt. Au revoir.